La direction de l'Union de population du Cameroun, sous ma conduite en tant que secrétaire général, a trouvé nécessaire d'être aujourd'hui à Bafoussam pour commémorer avec les militants et sympathisants de l'UPC de cette région la 54e anniversaire de l'assassinat de Wandje Ernest. Cette figure de l'histoire politique de notre parti, érigé en héros de notre nation, se devait d'être célébré par tous les militants et sympathisants de notre parti et au-delà de nos militants également le peuple camerounais dans son ensemble. C'est donc un moment politique majeur de notre pays qui fait que chaque année nous puissions nous rappeler du combat de notre héros et également présenter à la communauté nationale et internationale les fondements de son engagement afin d'en faire un repère pour les nouvelles générations dans un contexte particulier qui est le nôtre aujourd'hui où nous devons savoir que la souveraineté de notre nation et l'unité de notre pays ont été chèrement acquises par le prix du sang et surtout cet assassinat odieux de notre martyr Ernest Wandje par les forces colonialistes françaises. Lorsque nous le disons, certains peuvent s'étonner d'entendre de la bouche du secrétaire général de l'UPC cette interpellation de la France. Il ne faut jamais l'oublier. Wandje Ernest a été assassiné sur ordre de l'administration coloniale française. Et voilà pourquoi dans un contexte où notre pays s'attend à la publication du rapport de la commission créée par le Cameroun et la France sur la gestion des massacres perpétrés au Cameroun par l'armée française, nous sommes aujourd'hui très interpellés et également avons le devoir d'interpeller le gouvernement français pour la réparation des blessures et au-delà des blessures, des désastres créés par l'administration coloniale dans notre pays. Et également par rapport à l'avenir de notre nation et aux échéances qui s'annoncent, nous sommes là également pour interpeller notre peuple, nos populations, lancer un appel à la vigilance dans un contexte où nous préparons les élections présidentielles de 2027. L'Ouest est le poumon politique du Cameroun et comme poumon, l'Ouest doit être également le thermomètre. Nous sommes donc venus prendre la température pour lancer un message à partir de l'Ouest. Celui d'un appel à la maturité politique de notre peuple, celui d'une nécessité de préservation de la paix, de la souveraineté et de l'unité de notre nation dans le cadre des élections présidentielles de 2025. Profitant également de cette occasion, nous interpellons le clergé, où nous avons vu les interventions de certains évêques qui en réalité constituent des désastres majeurs en ce qui concerne la gestion de la paix et de l'unité de notre pays. Nous avons la ferme conviction que ces derniers vont se ressaisir pour développer le discours responsable qui a toujours caractérisé leur prêche. Il faut donc sortir d'une logique incendiaire pour retrouver la foi et son fondement qui est le dialogue et le pardon.